Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Marc, je suis coach de vie et ma mission est de reconnecter les gens avec leur passion de vivre, cette énergie extraordinaire qui leur permet d'accomplir tous leurs rêves. Aujourd'hui, je veux vous parler de la ressource ultime, le secret du bonheur. Dans cette vidéo, je vais vous décrire comment cette ressource ultime affecte votre capacité de prendre des décisions, votre capacité d'agir et votre capacité de générer une énergie extraordinaire pour aller dans la direction dans laquelle vous allez aller. Je vais vous montrer comment y accéder, quelles techniques utiliser pour y accéder et surtout la chose la plus extraordinaire, la plus importante on va dire, c'est comment conditionner cette force pour pouvoir y avoir accès constamment quand vous en avez envie. Hein. Donc, un, pouvoir la réveiller et deux, pouvoir la conditionner pour être tout le temps, vivre tout le temps dans cette énergie extraordinaire et pour pouvoir créer plus de bonheur, de satisfaction, de joie, d'amour dans sa vie. C'est tout ce que l'on veut. Comment vivre avec passion, c'est se créer une qualité de vie extraordinaire, c'est vivre dans la joie, le bonheur, l'amour, le don, etc. Donc, tout d'abord, je vais vous poser une question. Comment vous vous comportez quand vous adonnez une activité que vous adorez et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous de manière générale? Quelle que soit l'activité que vous faites, que vous adorez, généralement, c'est une activité qui est absolument pas difficile à faire, dans le sens où on a envie de le faire, il n'y a aucune résistance intérieure qui nous empêche de nous adonner à cette activité. On va avoir aucun problème à passer énormément de temps dans cette activité, à dépenser de l'argent s'il le faut, ça ne dérangera pas. Si on doit traverser des grandes distances pour s'adonner à cette activité, on s'en fout, on le fera parce qu'on sait qu'au bout du chemin, le plaisir est assuré. Maintenant, pensez à ça, mettez ça dans le contexte de se fixer un objectif dont le but ultime peut vous apporter une joie énorme. Et vous allez voir exactement où je veux aller. De la même manière, quand on a une activité que l'on déteste, mais qu'on doit faire, quel va être notre mode de fonctionnement par rapport à cette activité? Généralement, on va la repousser, on va l'éviter le plus longtemps possible, jusqu'au moment où on va associer énormément de peine à ne pas faire cette activité et beaucoup plus de plaisir si on l'a fait. Et à partir de là, on va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible, ou parfois on va décider que la torture doit durer plus longtemps et comme on n'aime tellement pas cette activité, on va la faire tout doucement, on va s'arrêter toutes les 30 secondes pour checker un email, faire autre chose, regarder une app parce que ça nous ennuie à mourir. Donc là, on commence déjà à avoir une sorte d'idée sur comment on se comporte face à une activité qui nous procure énormément de joie et de plaisir, et comment on se comporte par rapport à une activité à laquelle on associe énormément de douleur. Et là, on comprend que quand on est dans le plaisir, on arrive à générer énormément d'émotions positives dans la pratique de cette activité, quelle que soit la nature de l'activité. Ça peut être un sport, ça peut être regarder une série, ça peut être jouer à un jeu vidéo, ça peut être lire un livre, ça peut être n'importe quoi qui vous passe par la tête. À partir du moment où on va avoir énormément de plaisir à s'adonner à cette activité, et on va avoir énormément d'émotions positives associées à cette activité. Et ces émotions positives, ça va être des sources d'énergie qui vont nous permettre d'être en pleine forme et de pouvoir s'adonner pleinement à cette activité, même si vous êtes relaxé. Généralement, si on regarde, moi je me souviens quand je regardais Game of Thrones, qui est une série que j'ai absolument adorée, au moment final, au moment fort, j'avais des explosions d'énergie parce que j'adorais ça. Je m'entraînais au Jiu-Jitsu et c'est un un art martial que j'adore plus que tout. Et l'énergie, je pouvais faire ça pendant des heures, même si j'étais crevé, j'avais qu'une envie, c'est retourner sur tatami et m'entraîner et rouler avec mes partenaires. C'est à quel point on est capable de générer de l'énergie en faisant ce que l'on aime. De la même manière, quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, généralement on a des associations négatives, et ces associations négatives se comportent généralement comme des trous noirs qui nous pompent l'énergie.
On peut bien sûr utiliser une énergie négative pour essayer de créer une explosion d'énergie qui va nous pousser à l'action. Ça veut dire qu'on a tellement peur qu'une chose nous arrive, ou on associe tellement de douleur à ce que quelque chose ne se produise pas, qu'on va utiliser cette énergie pour se propulser et faire en sorte que ce soit vite fait, bien fait et qu'on puisse aller de l'avant. Mais généralement, même ce processus, c'est un processus de stress qui est absolument pas agréable et qui au final va nous pomper de l'énergie. Donc de manière idéale, qu'est-ce que l'on veut? On veut être dans une énergie positive qui est créatrice d'énergie et qui nous permet d'accomplir tout ce que l'on a envie. Maintenant, le problème quand on est dans l'énergie positive, c'est que on crée beaucoup d'énergie, à un moment on commence à se fatiguer et on va perdre, excusez-moi, et on va perdre son momentum. Et donc il est important de pouvoir conditionner cette énergie. Maintenant, je vais vous donner donc la formule qui nous permet de comprendre comment cette énergie affecte notre vie. Quand on est dans une énergie positive, on donne constamment un sens à ce qui nous arrive. Quand on est dans n'importe quelle émotion, excusez-moi. Dans n'importe quelle émotion, on va donner un sens à ce qui nous arrive, ce qui va nous permettre de prendre des décisions en fonction de ce sens, de notre interprétation de la réalité, qui va nous permettre de performer une action, et ce qui va donner un résultat, et ce résultat positif ou négatif va affecter à nouveau l'état, l'émotion dans laquelle on est. À partir du moment où on peut rester dans une émotion positive, on va avoir une interprétation beaucoup plus ouverte de ce qui se passe, parce que généralement, on va se concentrer sur tout le plaisir qu'on a, on va se concentrer sur les solutions, on va se concentrer sur ce qu'on peut faire. À partir de là, on pourra prendre des bonnes décisions qui vont donner lieu à une action, qui va donner un résultat, et même si le résultat est négatif, on va se dire « Ok, on a appris ce qui ne marchait pas, maintenant on va recommencer parce que je suis sûr que je vais trouver une solution. » À l'inverse, quand on est dans une énergie négative, ce qui va se passer souvent, c'est qu'à travers le filtre de nos croyances, on va commencer à donner une interprétation négative, ce qui veut dire qu'on va se concentrer souvent sur les problèmes, ce qui ne marche pas, ce qu'on a perdu, ce que ça nous coûte, ce que les autres nous ont fait, toutes les interférences qui viennent, et à partir du moment où on va prendre une décision qui est généralement pas bonne, parce que quand on se concentre sur les problèmes, on ne peut pas prendre de bonnes décisions, et on va générer une qualité d'action qui va sûrement générer un résultat négatif qui va nous amener dans une spirale descendante. Première question, c'est comment on peut contrôler ses émotions, ou comment on peut invoquer une émotion. Et ça, c'est un processus mental qui est extrêmement facile. Une émotion se concentre, naît de 3 éléments. 1, votre physiologie, la manière dont vous utilisez votre corps. C'est en position de puissance. Si vous voyez quelqu'un qui est centré, généralement, qui rentre dans la salle, vous allez sentir son centrage juste à regarder son corps. De la même manière que si vous voyez une personne qui rentre, qui est dépressive, vous allez voir rien qu'à regarder son corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Elle n'est pas bien, elle a l'air triste, elle n'a pas l'air bien dans sa peau. La manière dont on utilise notre corps et l'expression, et c'est aussi un moyen de déclencher une émotion. La deuxième chose, c'est ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous vous concentrez sur ce qui va bien, eh bien vous allez être plus facilement dans une émotion heureuse. Si vous vous concentrez sur ce qui va mal, ben vous allez être malheureux. Et à partir de là, vous allez commencer à utiliser un langage, ce qui est le 3e élément de la pyramide. Le langage, les mots que vous utilisez affectent votre expérience de la vie, parce que vous avez des associations neurologiques aux mots que vous utilisez. Si j'utilise le mot colère, d'un coup je peux ressentir cette colère et je peux m'associer à cette émotion complètement et ressentir cette émotion très forte. De la même chose quand j'utilise le mot passion, amour, exaltation, joie, bonheur, je peux ressentir aussi cette émotion. Maintenant, ces 3 éléments qui forment la recette d'une émotion peuvent être intensifiés, invoqués et intensifiés, tout simplement en se remettant dans une situation où on a ressenti cette émotion de manière intense. Donc, je vous invite dès maintenant à noter sur une feuille de papier
un moment où vous avez ressenti énormément de joie. C'était un grand moment où vous avez cette joie, cette exaltation qui s'est exprimée en vous et vous aviez énormément d'énergie associée à ce moment extrêmement heureux. Fermez les yeux, ressentez ce moment. Souvenez-vous votre posture de corps, comment vous vous teniez, votre physiologie. Souvenez-vous ce sur quoi vous vous concentriez. Souvenez-vous les mots que vous utilisiez pour décrire cette situation, ce que vous aviez accompli ou ce qui s'était passé que vous avez rempli de joie. Et vous allez commencer à ressentir cette joie. Et à partir de là, vous allez commencer à pouvoir l'intensifier. Là, vous avez la recette pour invoquer une émotion. Rappelez-vous, une émotion, par le filtre des croyances, vont donner lieu à une interprétation de la réalité, de ce qui se passe, ce qui va donner lieu à une prise de décision, qui va donner lieu à une action, qui va donner un résultat et qui va à nouveau créer un état émotionnel. D'accord? Si vous avez une confiance, par exemple une croyance qui est « je peux tout réussir dans ma vie, quoi qu'il arrive, je trouverai une solution ». Si vous êtes en état de joie, super focus sur l'objectif que vous avez énormément d'énergie, vous prenez une décision qui mène à une action, et l'action c'est un échec total. Si vous avez cette croyance que quoi qu'il arrive, vous trouvez une solution, et bien vous dites ok, j'ai appris quelque chose, mais non, bam, je retourne à la bataille. Si au bout de la 50e fois où vous faites ça, vous commencez à dire mon Dieu, votre croyance change parce que vous dites je ne trouve pas de solution, je n'y arrive pas, et vous allez commencer à partir dans une émotion négative. Et c'est souvent ce qui se passe quand on veut accomplir un objectif et que parfois on est confronté à des problèmes ou à un échec où on ne trouve pas une solution. On va avoir un shift d'une émotion positive à une émotion négative, et souvent le résultat c'est qu'on va commencer à baisser les bras. Donc il est important en ces moments-là d'être capable de se recentrer, de se rattraper au vol et de repartir dans une émotion positive. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut absolument jamais ressentir d'émotions négatives, ça fait partie de la vie. On a des hauts, des bas et c'est tout à fait normal de les accepter. Maintenant, ce qui n'est pas normal si on veut réussir à se créer une vie extraordinaire, c'est de rester et de s'enfermer dans ces émotions négatives. On veut constamment aller de l'avant. Et les émotions négatives sont là, et en tout cas c'est ce que je crois, pour à un moment nous dire ok, repose-toi, fais un break. Elles sont là pour nous aider. Donc on va les utiliser, on va dire ok, maintenant c'est ce que je ressens. Je ressens de la frustration, je ressens de la colère, je ressens de la tristesse. Je vais accepter cette émotion et je vais la laisser couler. Et j'utilise généralement la règle de 90 secondes pour ça. Je m'autorise pendant 90 secondes à ressentir quelle que soit l'émotion négative que je ressens, et au bout de 90 secondes, si c'est pas passé, si je ne suis pas passé à autre chose, bam, je me reconcentre et je me reconditionne pour avoir une émotion positive et retourner aller de l'avant. Le meilleur moyen jusqu'à aujourd'hui que j'ai trouvé pour créer pour créer des rituels qui me permettent de conditionner ces énergies positives en moi, c'est d'avoir un rituel matinal. Un rituel matinal qui est centré sur l'amour, la gratitude, la concentration sur mes objectifs comme s'ils étaient déjà réussis, et la célébration de ma réussite. Et ça, c'est un rituel que j'utilise tous les matins. Alors, je vous décrirai dans une prochaine vidéo le rituel que je fais tous les matins, et vous verrez comment, si vous pouvez l'utiliser et vous pouvez le transformer comme vous voulez pour pouvoir vous créer une vie une qualité de vie extraordinaire. Le deuxième truc que j'utilise énormément, et parce que j'amène mes enfants à l'école ou parfois je dois faire des trajets en voiture, j'ai une playlist que j'ai montée avec Spotify qui n'a que des chansons qui me mettent la pêche. Je n'ai sélectionné que des chansons qui me mettent la pêche. Je mets la musique à fond et bam, j'explose et j'ai une pêche d'enfer. Quand je sors de là, j'ai une pêche d'enfer. Quand je rentre à la maison, même s'il n'y a plus la musique, j'ai encore la musique dans la tête et j'ai une pêche d'enfer. Je me mets au boulot, bam, j'ai une pêche d'enfer. J'ai un esprit qui est ouvert sur toutes les solutions, tout ce que je vais accomplir, et je me régale à avancer sur mon chemin et à pouvoir créer toutes les choses que j'ai envie de créer.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez, faites un like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. S'il vous plaît, venez aussi vous abonner à la chaîne Facebook pour participer aux conversations tous les jours ou en tout cas une fois tous les 2 jours, 2-3 jours. J'essaie de poster un petit mot, quelque chose qui amène à réfléchir et qui motive. Je vous souhaite une journée absolument merveilleuse et je vous remercie. Au revoir.